Oh, oui, oui, on va regarder quelque chose. Ben oui, mon petit pépé, il y a encore des petites primes à finir, là. Oh là là. Oh, cette macronite aiguë hier soir. Écoute, une macro-entérite. J'ai eu toute la nuit mal à la tête, mal au ventre, une envie de vomir, tu sais. Oh là 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 là. Et il a attendu tout ce temps pour nous parler. Tu sais quoi, il aurait pu attendre encore un an, on aurait été tranquille. Ah, je sais pas pourquoi ils ont pris trois animateurs, parce que un seul serait largement suffi, parce que même un déjà, il aurait pas pu en placer une, tu sais. Monsieur le Président Macron. Ah oui, alors, ceux et celles, françaises et français, est-ce qu'il a... tu sais, à l'école, au lieu d'aller niquer ta prof de théâtre, là, t'aurais dû apprendre un petit peu des cours de français, hein. Tu sais que le masculin l'emporte, hein. Si on dit tous ceux qui viennent à la fête, ça implique les filles et les garçons, tu comprends? T'as pas besoin de dire celles et ceux sans arrêt, là. Écoute, il me fatigue, ce mec-là. Alors, d'un côté, il est là avec sa bouche en cul de poule et son cheveu sur la langue à nous faire des celles et ceux. Et puis, je suis là pour tous les Français. Ah oui, mais oui, bien sûr que tu es là pour tous les Français. Surtout les retraités, hein? Ah mais c'est quoi cette honte de garder de taxer, d'augmenter la taxe sur les retraités et de faire baisser la taxe sur les grandes fortunes? Mais c'est une honte, ce mec, c'est une honte, il se cache même pas, quoi. Et puis il te fait croire que ça va changer parce que d'ici un an, rien qu'avec le tiers de la baisse du prix des logements, c'est même pas vrai, calculé, quand c'est bien calculé, un retraité sur 10 va pouvoir d'ici un an peut-être s'en sortir avec une... Hein, genre avec rien en fait. Enfin bref, je sais pas comment vous faites pour le supporter, je sais pas comment il a fait pour venir à cette place. Ça pue le mensonge, ça pue le... Enfin, voilà. Donc vous l'avez compris, j'aime toujours autant Monsieur Macron. Bonjour toi, comment ça va? Non, ça y est, ma macronite est passée. Tranquille, tu sais, mais c'est des macronites néphrétiques, hein, ça fait mal, hein? Ouais, ça fait mal. Non, Souki, commence pas, toi, reste sage. Tu es gentil, mon bébé, ouais, tu es gentil. Si je te lâche, tu fais que des bêtises. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez encore cette semaine pour aller sur la page Facebook officielle Multitasman si vous avez besoin de poser des questions à notre vétérinaire. Hein, je vous l'ai dit, un des meilleurs vétérinaires aviaires du Québec, qui en plus est français de surcroît, accepté de venir sur la chaîne. Et oui, je vais aller même le filmer directement dans sa clinique vétérinaire pour répondre à vos questions. Mais attention, inutile de partir sur des questions sur la bouffe, les moulés, les extrudés, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. C'est la seule chose avec lesquelles on est tombé d'accord avec ce monsieur qui nous fait la gentillesse et l'honneur de répondre à vos questions, parce que, voilà, c'est une histoire. Moi, je ne lui ai pas parlé, hein, c'est Marc-Éric qui a le contact, puisque c'est le vétérinaire qui s'occupe de Coco. Hein, notre Ara-Hens national. Et donc voilà, j'ai dit à Marc-Éric, je préfère qu'on n'en parle pas. Pourquoi on ne va pas en parler? Et pourquoi je ne veux pas qu'on débatte là-dessus? Tout simplement parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce qu'à un moment donné, on partage quand même pas mal ma façon d'interpréter les choses. Hein, et depuis le début, vous le savez. Attendez, on va baisser un petit peu ça ici. Depuis le début, vous le savez, ce que je pense des gens qui donnent 100% d'extrudés, moi j'interdis personne de donner de la moulée, j'interdis personne de donner ce genre de bouffe, j'interdis personne, faites ce que vous voulez. Tout ce que je dis, c'est qu'il ne faut jamais en donner 100%. On ne donne pas 100% de quelque chose de synthétique, un produit qui n'a pas qui ne change pas de saveur, qui ne change pas de couleur, qui n'a rien pour réveiller le côté cognitif de votre oiseau. D'accord? La texture, la forme, la saveur, la couleur, ce sont des choses essentielles.
45% du temps que passe votre perroquet dans la journée, c'est pour aller fouiner, chercher les graines. Donc pour moi, c'est important qu'un oiseau mange des graines. Et en plus de ça, il y a à l'intérieur de tous ces extrudés des vitamines synthétiques qui font que votre oiseau ne synthétise plus les vitamines. Et donc pour son métabolisme, c'est très dangereux. Il peut faire de l'hypervitaminose. Voilà pourquoi, sur cette chaîne, on n'est pas pour donner de la moulée, des extrudés aux oiseaux à 100%, parce qu'au début, il disait qu'il fallait en donner 60%, puis c'est passé à 80%, puis aujourd'hui, il y a même des vendeurs de cette bouffe qui disent on peut donner que ça à son oiseau. Ils n'ont même pas 2 générations de perroquets pour pouvoir vérifier si c'est vrai ou pas que c'est bon pour la santé de nos oiseaux. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, des questions plus sur les maladies, sur comment les maladies se passent, les vaccins, tout ce qui touche vraiment aux actes vétérinaires. Hein, tout ce que moi malheureusement je ne peux pas en parler puisque je ne suis pas vétérinaire, je n'ai pas le droit, je ne prendrai jamais position pour ou contre les vaccins ou quoi que ce soit parce que au niveau diplôme, je n'ai aucun diplôme de vétérinaire, donc hors de question pour moi de rentrer dans quelque chose où il aurait fallu que j'ai une expertise académique. Qu'est-ce que c'est que pépé là? Michael, oh là là, tu profites, hein, quand Suki est attaché, t'en profites pour venir te faire caresser. Oui, Michael. Alors, j'ai vu quelque chose aussi qui court en ce moment sur Internet, dans les réseaux sociaux, mais également dans la presse, partout. On parle de ce fameux producteur américain. Et puis là, d'un coup, là, vous avez toutes les actrices qui ont subi, malheureusement, la maladie de cet homme-là, parce qu'on voit bien qu'il est détraqué, ce gars-là. Mais j'ai l'impression, alors il y a maintenant en France aussi, hein, les actrices françaises disent qu'elles aussi, c'est une catastrophe. Dans ce milieu-là, les gens en profitent et puis on les traite comme des... Enfin bref, mais j'avais envie de rebondir un petit peu sur cette actualité parce qu'on parle que de ça. Hein. Donc à un moment, tu te rends bien compte que le sexe avant, alors peut-être que si j'en parle, on va augmenter les abonnés, on va faire... Non, c'est pas pour ça, c'est juste parce que ça m'agace un petit peu. Il y a un moment donné là, où on est en train de nous faire, en train de salir Hollywood, en train de faire tout le... Mais attendez, mais c'est partout pareil, là. C'est pas que à Hollywood que ça se passe. Ça se passe partout, d'accord ? Aussi bien dans un bureau, dans les hiérarchies, c'est partout, là. Donc, le sexe, là, c'est omniprésent. Alors, du coup, ils ont sorti un hashtag, moi aussi, MeToo. Donc, c'est pour que les femmes qui, elles aussi, subissent à un moment donné du harcèlement sexuel, voire une agression sexuelle, puissent aller sur ce hashtag et dire « mais moi aussi, je l'ai eu ». Et là, c'est quand même assez dingue parce qu'il y a un tableau qui est sorti pour aider les gars, comme nous, là, les hommes, pour nous aider à savoir c'est quoi, à un moment donné, la différence entre la drague, c'est-à-dire draguer, hein, comme pour nous, moi je sais que moi, je suis un gars qui est dragué plutôt dans les années 80. C'est quoi draguer une fille et c'est quoi, à partir de quel moment ça commence le harcèlement? Alors le tableau, hein, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein, vous tapez comportement, tableau, harcèlement, tableau, dans n'importe quel sens ça fonctionne. Et puis là vous avez le tableau drague ou harcèlement. Alors le comportement, exprimer poliment dans un contexte adapté son envie de connaître une personne ou de la revoir et respecter son éventuel refus, ça c'est de la drague. Donc voilà, aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on dit qu'on évolue et tout ça, et puis j'ai l'impression qu'on est en train de régresser. Alors bien sûr, hein, les féministes jouent un rôle très très important dans cette nouvelle idée de l'approche, hein, parce que c'est quand même... C'était déjà tellement compliqué à l'époque. Moi, je me rappelle, tu sais, pour draguer, que ce soit une fille pour draguer un gars et un gars pour draguer une fille, c'est quand même pas facile, hein, tu sais, pour faire comprendre. Alors d'abord, est-ce que je vais me prendre un râteau? Comment je peux lui dire qu'elle me plaît sans que ça lui fasse peur et puis sans qu'elle me plante, quoi, tu vois? Donc c'était déjà compliqué à l'époque, hein, de draguer. Alors maintenant, là, c'est hyper compliqué parce que t'as 4 ans de prison qui t'attendent, hein, pour pas grand chose, tu vas voir. Hein, parce que quand tu regardes bien sur toutes les filles qui portent plainte, parce qu'en fait elles veulent qu'on parle un petit peu d'elles, souvent, hein, c'est aussi, il y a beaucoup d'actrices qu'on avait oubliées, hein, on savait même pas qu'elles étaient encore vivantes. Et oui, il m'a effleuré le sein, oui, ok. Donc, moi, attention, je ne dénigre pas les femmes qui sont agressées, hein.
Ça, je ne les dénigre pas. Et puis, il faut surtout pas fermer vos gueules. Allez-y, les filles, parlez. Il faut que ces mecs, ils tombent. Il y a pas de, j'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où il n'y a pas eu de consentement, à partir du moment où c'est pas, vous ne voulez pas quoi que ce soit, j'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, là, il m'a effleuré le sein. Puis, ou bien, bref, moi, j'ai ma façon, j'ai ma vision des choses. Et aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je vous en parle pour que vous aussi, vous puissiez dire ce que vous en pensez. Hein. Ça se trouve, vous allez dire, bah ouais, mais Ben, c'est exactement ça. Il faut que ce soit comme ça. Alors, donc, exprimer pour les mots dans un contexte adapté. Donc déjà, il faut... Toi, ça fait un moment là, que la petite secrétaire à l'entrée, elle te plaît. Mais il faut attendre que le contexte adapté s'y prête. Donc déjà, le travail, pour un peu que tu sois un cadre supérieur ou inférieur, s'il y a un rapport hiérarchique avec elle, ça y est, c'est déjà plus un contexte adapté. Ben voilà, il va peut-être falloir attendre le pot de fin d'année. Imagine que ce jour-là, tu as la diarrhée et puis tu peux pas y aller, ben, il faudra attendre l'année prochaine. Quoi, tu vois, là, ça va devenir compliqué de faire des bébés, hein, je vous le dis tout de suite. Ça commence à devenir compliqué. Eh bien, sachez que c'est le seul comportement dans ce tableau qui peut être associé à ce qu'on appelle de la drague. Parce qu'à partir de maintenant, c'est minimum du harcèlement. D'accord? Donc on va lire le tableau ensemble. Puis, hein, moi je dis comment je vois les choses. Puis j'essaie de faire ça avec humour. Hein, on s'entend bien que je vous aime les filles. Hein, et puis il y a des hommes aussi qui se font harceler. Hein, faut faire attention. Hein, ça va dans les deux sens. Hein. Alors harcèlement. Siffler une personne. Pam. 4 ans de prison. N'importe où. Au Parlement. Parce qu'on s'en fout, tu te vois siffler quelqu'un au Parlement quand tu vois la gueule qu'elles ont. Dans la rue, alors ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Donc, ça, là, c'est un truc, tu sais, à l'époque, ok, je veux bien, c'était... Je dis pas que c'est la classe, hein, on s'entend bien qu'il faut vraiment... Hein, on est dans la goujaterie, là. Mais voilà, quoi. Tu sais, des fois, il y a des choses que... Waouh! Waouh! Tu vois une jolie fille qui passe... Tu vois, ça sort. Imagine que là, elle pourrait porter plainte aujourd'hui, avec les textes de loi, elle pourrait porter plainte pour harcèlement. Ça suffit, Chouki d'amour. Ça suffit. Tu vas aller te coucher maintenant. Michael va te coucher, dépêche-toi. Va te coucher, c'est en train d'énerver Chouki. Va te coucher dans la cuisine. Dépêche-toi. Donc là, tu siffles, c'est du harcèlement. Dans la rue, au travail. C'est vrai qu'au travail, tu as autre chose à foutre que de siffler quand tu vois ta collègue, mais à la limite, tu vois, parce que le truc, c'est quoi la limite? Parce que tu sais, à un moment donné, tu fais comment pour faire passer le message? Est-ce qu'on revient comme quand on était au CP ou au CN2, où tu sais, tu écris sur un petit papier blanc, je t'aime, tu le plies en 25, puis tu le poses sur son bureau comme ça, vite fait, puis tu cours à la récréation en espérant que quand elle revienne, elle puisse voir le papier. Hein. D'ailleurs, tu n'as pas signé, donc elle ne peut pas savoir que c'est toi, parce qu'elle, en plus, elle est amoureuse de l'autre qui est beaucoup plus beau que toi. Puis elle est sûre que c'est lui, donc elle va le regarder avec des petits yeux doux, pendant que toi, tu es en train de pleurer au fond de la salle, parce que tu vois bien que toi, tu ne l'intéresses pas, puis qu'elle ne pense vraiment pas que ça vienne de toi. Enfin bref, est-ce qu'on doit revenir à ça? Chouki, ça suffit. Couchez. Couchez, s'il te plaît. Donc, voilà, toi, au travail, là, t'as pas le droit, là. T'as pas le droit de siffler, tu sais, même pour rigoler. Waouh, tu sais, t'as la collègue de travail qui arrive, t'as du monde, on est tous ensemble, là, puis... Waouh! Hey, aujourd'hui, là, c'est notre rayon de soleil, c'est magnifique. Ça, là, t'as pas le droit, là, de siffler, et puis de... Tu sais, juste lui montrer que, voilà, elle te plaît. Ça, t'as pas le droit. Harcèlement. Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d'une personne qui n'a rien demandé ou qu'on ne connaît pas. Donc, si tu veux, elle n'a rien demandé, la fille. Donc, il faudra attendre. Tu sais, c'est qui commence? Encore une fois, là, c'est compliqué, les relations. Là, tu sais. Alors, on est tous là en train tu sais, la communication qui tue la communication. On est sur des réseaux sociaux en train de montrer quand on se fait cuire à neuf. On est caché sous un pseudo et du coup, elle est capable de montrer ses fesses. Mais... là, tu as quelqu'un qui te plaît, puis c'est sérieux, quoi. Toi, ton sentiment, il peut même être très sincère. Le truc, là, c'est que quand on regarde ça, on a l'impression que tous les hommes sont des phallus et que toutes les femmes sont des trous, quoi. Il n'y a plus d'être, il n'y a plus de rapport humain, il n'y a plus de sentiments. Donc, le mec qui peut être amoureux, juste amoureux, tu sais, vraiment tomber amoureux, il fait comment pour dire à une fille « Oh, j'adore tes cheveux. Waouh, tes cheveux, ils sont vraiment beaux. »
Non, t'as pas le droit, là. C'est écrit. Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d'une personne. Oh, dis donc, t'as vraiment une jolie robe aujourd'hui. Waouh, je la trouve magnifique. Ça, là, t'as pas le droit, hein, c'est écrit. Hein. Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d'une personne qui n'a rien demandé ou qu'on ne connaît pas. Bon, c'est sûr que quand on connaît pas... Alors, tu sais, moi, ça me fait rire parce que tu as des gens qui ont chanté des chansons, hein, Herbert Léonard, pour le plaisir... Puis voir une fille et lui dire, une fille dans la rue et lui dire qu'elle est belle. Non, non, eh oh, Herbert Léonard, harcèlement. T'as pas le droit, c'est une inconnue. C'est du harcèlement, ça. Faut faire attention, là. Donc, là, ce qu'il faut faire, alors maintenant, si tu veux dire à une fille qu'elle est jolie, tu dois lui demander d'abord, hein, parce que c'est ça, hein, elle ne t'a rien demandé. Non. Là, tu dis, bonjour, est-ce que tu pourrais me demander comment je trouve ta robe parce que ça me plairait de te le dire. Puis là, t'attends qu'elle te le demande. Ça brise quand même pas mal les trucs, hein. C'est le côté spontané, le côté naturel, c'est le truc qui faisait que voilà, quoi. Parce que là, la fille, tu sais, ça va être quand même compliqué pour elle de rougir. Hein, là, elle va dire, comment tu trouves ma robe, Bernard? Oh, je la trouve très jolie. Vraiment belle. Tu peux me demander si j'aime la couleur, Francine? Bernard, comment trouves-tu la couleur de ma robe? Oh, waouh, j'adore la couleur de ta robe, elle est formidable, Francine. Tu peux me demander si je la trouve sexy, ta robe? Bernard, est-ce que tu trouves que ma robe est sexy? Oh oui, je la trouve carrément sexy. Hey, waouh. On est dans un monde incroyable. Moi, je vous le dis, là. Ça, c'est du harcèlement. Mais où est la belle époque où, voilà, quoi. Les femmes, elles se débrouillaient toutes seules, tu sais, elles n'avaient pas besoin d'avoir 36 000 féministes qui aillent se mettre les seins nus dans la rue pour dire, on est des femmes, tu sais, on savait que c'était une femme, tu sais. Puis, je peux vous dire une chose que, moi, hein, dans ma façon de voir les choses, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, si j'ai dû manquer un wagon, c'est pas possible, mais à mon époque, hein, je peux te dire que j'avais une prof de maths, moi, qui faisait 1m52, elle n'avait pas besoin de te faire comprendre quoi que ce soit, tu savais très bien avec elle que ça allait filer droit, quoi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que toutes les femmes... Est-ce qu'on n'est pas en train, les féministes, elles ne sont pas en train de prendre les femmes pour des nunuches, pour des voilà, des potiches? Est-ce que les femmes ne sont pas capables à un moment donné, oh, tu vas te calmer, là, coucou. Écoute, c'est bon, franchement, t'es pas mon genre, et puis je préfère que ça s'arrête là. Elles ne sont pas capables de faire ça. On est obligé d'avoir un tableau pour expliquer aux gars comment il faudrait y aller. Après, insister après un refus ou une absence de réponse, c'est un harcèlement, ça. Ça, c'est du harcèlement. Encore une fois, comment tu fais pour entamer le truc, quoi? Comment tu vas faire? Excuse-moi, ça t'intéresse de un petit café ce soir? Un petit, juste après le bureau? Elle t'a pas entendu, elle est concentrée sur autre chose. Ou peut-être elle a pas envie de répondre. Ok. Mais là, t'as pas le droit de continuer, sinon c'est du harcèlement. Michael, sors de là. Pas dans la... En bas. Descends en bas, Michael. En bas. En bas, dépêche-toi. En bas. Michael, descends. On va avoir la paix un petit peu là. Donc, si tu insistes... Mais attends, enfin moi, j'en ai eu des copines quand même, avec qui ça s'est pas passé du premier coup, hein. Puis est-ce que j'ai pas eu l'impression d'avoir fait du harcèlement, quoi? Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on est en train de fermer complètement la porte entre les gars et les filles? Pareil, là aussi, prendre le refus d'une personne pour de la timidité. Tu vois, tu es en train de... Tu veux parler avec quelqu'un, puis elle est dans son coin, ou il est dans son coin, puis il n'ose pas te parler. Bon. Ben ça, si tu penses que ça, en fait, c'est parce qu'il est timide qu'elle ne te répond pas, ben c'est du harcèlement. Mais comment ils font les timides dans ces cas-là? Les vrais timides, là, elle est vraiment timide, elle est folle amoureuse du gars, d'accord? Donc quand le gars, il vient à côté,
proche d'elle, tu vois, pour lui dire Ginette, ça te tenterait de venir prendre un petit verre avec moi tout à l'heure? L'autre, elle fait ben là, hop, toi tu t'en vas là, hop là, et là il faut que tu partes en courant parce que d'une, elle t'a pas demandé, de lui dire que tu avais envie de prendre un verre avec elle. Là encore une fois, fais attention parce que tu es au travail, il y a des problèmes hiérarchiques. Fais gaffe mec, parce que elle pourrait prendre ça comme une demande de relation sexuelle. Donc la pauvre timide, elle ne baisse pas quoi. Elle va rester dans son coin, elle va rester assise sur sa chaise toute la soirée, puis il se passera rien avec elle. Non, parce que là, ils disent pas que dans une soirée, dans un cocktail, dans une réception, il n'y a pas marqué que tu as le droit. Non, t'as pas le droit. C'est interdit, c'est du harcèlement, selon la loi. Suivre ou imposer sa présence à une personne qui ne répond pas ou exprime un refus d'échanger. Mademoiselle, excusez-moi, est-ce que... Non, je ne veux pas insister, parce que sinon c'est du harcèlement, mais c'est dommage parce que vous avez fait tomber votre portefeuille, il y avait 500 € dedans, moi, c'est pas vrai, on prend moins de prison quand on est voleur de 500 € que quand on harcèle une fille en l'appelant 2 fois quand elle n'a pas voulu tourner la tête. On est dans le... Envoyer des SMS sexuels à une personne qui n'a pas consenti à ce jeu. Donc, le truc, c'est que tu dois savoir avant même de commencer le jeu, si elle veut jouer. Alors, c'est quoi le premier texto? C'est « Salut, est-ce que tu veux jouer à des jeux sexuels par SMS ?» C'est ça, est-ce que celui-là, on a le droit, ou est-ce que c'est déjà considéré comme un texto sexuel? Parce que là, c'est quand même clair, là, c'est net et précis, là. Quand tu dis à quelqu'un sur... en plus, ça m'est arrivé... De dire à quelqu'un, écoute, là, je suis tranquille, là, c'est dimanche, là, je suis à poil, là, puis j'ai envie d'être, tu vois, je relaxe. Est-ce que ça, c'est un message sexuel? Je suis à poil. Parce que ça m'arrive d'être à poil. Est-ce que le fait de, dans le café numéro 50, arriver ici en caleçon et puis de faire un faux striptease, est-ce que ça, c'est sexuel? User de sa position pour obtenir des faveurs. Donc là, ça veut dire aussi une chose, c'est que si toi, tu es cadre, puis que tu as une équipe, là, puis tu peux être un gars qui tombe amoureux d'un gars, tu peux être un gars qui tombe amoureux d'une fille, tu peux être une fille qui tombe amoureux d'un gars, une fille qui tombe amoureux d'une fille, bref. Eh ben non, tu dois contenir ça, parce que tu prends un risque. Tu prends le risque de quoi? Que cette personne-là, tu lui plais pas du tout, et que, parce que toi, tu es amoureux d'elle ou amoureux de lui, tu as envie de lui témoigner ça, tu as envie de lui faire comprendre que, voilà, je suis amoureux de toi. Et tu prends le risque qu'elle te fasse perdre ton boulot. Hein. J'ai été lire dans le hashtag moi aussi, là, t'as une fille qui dit, moi, écoute, le gars, il était en train il me draguait, il me courait après, il me disait qu'il était fou amoureux de moi. Écoute, moi, au bout de 3 fois, là, j'en ai parlé à la direction, ils l'ont viré. Mais est-ce qu'on peut essayer d'imaginer que cette fille ou ce gars peut être amoureux, peut avoir ce truc chimique qui est inexplicable, qu'on appelle l'amour, qu'on appelle... Pourquoi on fait de nous des phallus? Pourquoi on fait de nous juste des objets sexuels? Pourquoi ça suffit, quoi. Embrasser une personne par surprise ou contre son gré. Hein? C'est pas « et » contre son gré, c'est « ou ». Ça veut dire que, voilà, contre son gré, ça, je suis d'accord avec ça. Encore une fois, je dénigre pas. Hein. Là, on parle d'agression. Mais moi, je l'ai fait, ça. Moi, j'ai embrassé hier soir ma femme. Je suis arrivé, puis par surprise, elle s'y attendait pas. Bloum, j'ai roulé un palot. Elle a été prise par surprise. Est-ce que ça, c'est du viol conjugal? Parce que là, on parle plus de harcèlement, on parle d'agression. Là, dans le tableau, là, on est au niveau des agressions. Est-ce que maintenant, pour embrasser par surprise celle avec qui, peut-être que, parce que moi c'est ma femme, ça fait 23 ans, ok. Mais imagine que ça fait 4 mois qu'on est ensemble, tu vois, ça commence à être chaud là, on sent bien qu'il va se passer quelque chose bientôt, tu sais. Est-ce que si j'arrive et crac,
je l'attrape et je lui fais un bisou parce que je trouve que c'est le moment pour créer cette surprise, ce phénomène que beaucoup de femmes adorent, hein, beaucoup de femmes aiment ça. Venez pas me raconter des niaiseries, les filles, hein, pas de conneries avec moi là. Je sais très bien que vous êtes plusieurs à aimer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de ça parce que ça devient une agression? Est-ce qu'on va devoir se retenir? Mais c'est quoi la génération qui vient là? Embrasser une personne par surprise, c'est une agression sexuelle. Plaquer une femme contre un mur par surprise ou contre son gré, donc encore une fois, on sépare bien les deux. Ça aussi. Mais attends, on a vu ça dans combien de films? On a vu ça dans combien d'histoires d'amour? Et est-ce qu'on l'a pas vécu, ça? Ben moi, je l'ai vécu, ça. Oui, je l'ai vécu. Une petite, là, que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je le savais par des copains, parce que les copains connaissaient des copines à qui elle avait dit que elle craquait sur moi. Hein? Et ben cette fille-là, moi, je l'ai surveillée. Et puis au moment où elle est passée derrière les loges de la cabine du DJ, hein, ben, c'était pas fermé. Il y avait. Et ben je l'ai vu arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attendu et vlam! Je l'ai plaqué contre le mur et je lui ai roulé une pelle. Ben, on est restés 6 mois ensemble. Et puis très heureux. Puis c'était merveilleux. Puis on est toujours copains sur Facebook. Eh ouais. Mais ça aujourd'hui, j'aurais pas le droit là. Ça s'appelle une agression sexuelle. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez, hein, les bisounours. Moi, personnellement, je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Alors, on va passer à vos messages. Ce serait temps, hein. Ce que je vais faire là, c'est que je vais couper, parce qu'on est à 4 heures, on est à presque 30 minutes là. Dans 4 minutes, on sera à 30 minutes de journal. Comme ça, je vais pouvoir, il n'y aura pas la petite coupure, je reviens dans quelques secondes. Et voilà, comme ça au montage. Donc Jackson est passé de l'autre côté, elle revient de ce côté, enfin bref. Mais au moins, ça ne me coupe pas. Des fois, je suis en train de parler, en train de vous lire, puis bling, ça coupe. Fatigant ça. On va commencer avec Mister. Bonjour, je suis un adolescent de 14 ans et je voudrais me procurer un perroquet. Je voudrais savoir votre avis, si c'est une bonne idée et si c'est possible de choisir entre le you-you du Sénégal et la perruche Grand Alexandre. Merci d'avant. Donc déjà tout de suite, tu vas zapper le you-you du Sénégal, tu vas aller vers la perruche Grand Alexandre. Avec elle va te coucher là-bas. Parce que le you du Sénégal, c'est assez compliqué comme oiseau. Puis même si ça peut être très très adorable, au début de sa vie, ça peut devenir très rapidement très mordeur, caractériel. Moi, je te déconseille. Je vous ai pas mal gâté hein, en vidéo. Hein. Vous avez remarqué une vidéo spéciale avec un tuto sur la dimension des cages. Je ne vais pas en parler puisque c'est dans le tuto. Puis je vous ai mis quelques vidéos hein, dimanche sur ma carrière, sur ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle à Tahiti. Je vous ai mis également des images du concours du EIVA de Montréal, un concours de danse polynésienne, puis vous avez été très nombreux à aimer ça. Donc voilà, on va lire les commentaires maintenant qui viennent par rapport à ces vidéos. Salut Benny, je te rejoins totalement, c'est comme si lorsque je portais des dreadlocks, étant de type caucasien, on ne sait même plus comment dire, je me moquais de mes potes renois. Ça, c'était parce que je vous ai demandé hein, l'histoire des costumes pour Halloween, où on demande aux enfants ici au Québec, si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas porter le chandail d'un joueur de hockey noir. Si tu n'es pas japonais, tu ne peux pas te porter un costume de sumo, parce que sinon, on pourrait interpréter que tu te moques des Japonais. Si tu n'es pas... Attendez. Moi, j'ai trouvé ça horrible. Et là, voilà, un très très bon exemple. Si tu n'es pas du type caucasien, il sait même pas. Il aurait voulu dire, si tu n'es pas blanc, tu ne peux pas porter des dreadlocks parce que ça fait noir. Ben oui, non. Ben, alors, du coup, tu dis renois plutôt que de dire noir parce que ça passe mieux, c'est plus facile. Voilà. C'est quoi cette peur de dire blanc ou de dire noir aujourd'hui à cause de tout ce phénomène? C'est ridicule. Tu as bien raison, Elliot Ness. Elliot Ness étant mon pseudo de musicos auquel je m'identifie, je te rassure quand même, ici en métropole, nos dirigeants prennent aussi de plus en plus de décisions ubuesques
Big up, l'ami. Je me permets un dernier lien qui illustre ta philosophie. Tu ne m'en voudras pas, je pense. Je t'en veux pas du tout. Je l'ai mis sur mon Facebook. Une musique fantastique. J'ai adoré. Et je peux te dire que je vais le faire écouter à ma femme dès qu'elle rentre ce soir. José qui m'écrit. En fait, c'est Laetitia. Bonjour, bonjour, Benny et The Livac-Fun. Et tous les amis. La petite histoire de Bisou Love, mort de rire. Hein. Hier, c'était Bisou Love avec le directeur de la Banque Centrale qui fait des paris. Ce soir, j'en ai une autre, de Bisou Love. Je suis plié, gros bisous mon Benny et bisous à tous. Elle est trop belle Jackson, je bave devant elle tous les jours. Un jour, moi aussi, j'aurai une Jackson et merci pour tous tes super conseils. Gros bisous, Laetitia. Aurore me dit bonjour Benny, c'est génial ce que tu as fait. Elle parle de l'émission que je faisais à Tahiti qui s'appelle Au Bonheur des Dames et qui m'a permis, qui m'a donné l'idée de faire ce petit café sur la chaîne Multitasman. Mon avis à moi, c'est que tu as réussi la même chose avec tes petits cafés. Et ça ne fait que commencer. En effet, moi, je ne me confie pas beaucoup. Mais sache qu'avec la découverte de ta chaîne, avant la découverte de ta chaîne, je ne communiquais jamais avec qui que ce soit, et encore moins sur YouTube. Tu m'as apporté beaucoup avec ta chaîne, et pourvu que ça dure, gros bisous. Ça me fait super plaisir de lire ça, Aurore. Ça me rappelle effectivement les auditrices de l'émission de radio Au Bonheur des Dames, qui étaient d'ailleurs autant aimées par les hommes que par les filles, je vous rassure les gars. Dave de Belgique qui nous écrit « Bonjour Benny, Jackson et tout le monde, à propos des déguisements. Comment faites-vous si un gamin blanc veut se déguiser en Michael Jackson? Il ne peut pas avant ses années 84-85. Lol. Ben oui, comment tu peux faire? Il a changé de couleur lui au fur et à mesure. Merci pour tous tes conseils et pour les fientes de nos plumeaux. Ça va nous servir ainsi que pour mon bisou ne fasse plus ses besoins systématiquement sur mon mari. Dès qu'il le prend, il se soulage dessus. Enfin, je veux dire, c'est bisou qui se soulage sur mon mari. Hein. Je lis là. Hein. Alors que sur moi, il ne fait rien. Je parle toujours de bisous. C'est peut-être un message caché pour mon mari. Oh, lol. Merci. Merci aussi pour ta blague. Faut que je la retienne. Elle m'a bien fait rire. J'espère que les histoires de Bisou Love vont vous faire rire au fur et à mesure. Bon, de toute façon, des fois, il y a des blagues qui sont plus rigolotes que d'autres. Et je sais pourquoi mon chien est en train de haleter comme ça à côté de moi et pourquoi il est stressé. C'est tout simplement parce que j'ai mis le chauffage en route. Hein, aujourd'hui, on a une température qui frôle le zéro. Et donc, forcément, on a mis le chauffage et Michael déteste le chauffage. C'est un labrador. Donc, voilà, il est en train de paniquer à cause de ça depuis tout à l'heure, parce que c'est le premier jour où on rallume cette machine infernale qu'il déteste. Mon Michael, tout va bien, t'es avec papa là. Bernard Maryse, bonjour Benny, la belle Jackson. Pauvre Benny, on aura ta peau et les os. Mais confirme, les cafés sont superbes. Là, je t'ai crevé hier, j'ai regardé les vidéos aujourd'hui, j'ai dit, ben, voyons, regarde la gueule que j'ai, j'avais des yeux tout... Myoko, coucou Benny, merci pour le partage magnifique. Quelle grâce, force et douceur. J'adore. Coucou. Oh, quel beau mâle. Merci, Benny. Hein, vous avez aimé ça, les filles, hein, le danseur. Chantou qui nous dit, tu en as fait de belles choses dans ta vie, ça ne te manque pas? Mais moi, je n'ai pas fini. Chantou, pourquoi ça me manquerait? Tahiti me manque, les îles me manquent, ma famille me manque. Mais voilà, j'ai fait un choix pour permettre à mes deux garçons de venir faire des études ici dans des belles universités. Donc c'est un choix de ma vie, mais c'est un virage, un tournant. Mais quelque part, je suis mon chemin. Et puis je peux te dire que je fais encore de très belles choses aujourd'hui. Et ces choses-là, je les fais avec vous d'ailleurs. Oncle Dan, salut la chaîne, tes cafés sont toujours aussi informatifs. Benny, tu vois, en France, on dirait informel. J'apprécie beaucoup les regarder le matin lorsque je débute ma journée. Ça m'aide à passer la journée en atelier. Coup donc, je te regarde gesticuler et du coup, je réalise que ta capsulite ne s'améliore pas. Ou est-ce que je suis dans le champ? Non, je te rassure, ça ne s'améliore pas. J'ai toujours aussi mal. Michael, n'aie pas peur. C'est un gros bébé. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que... Non, Michael, arrête de t'inquiéter. Papa, il va couper le chauffage. Excusez-moi, je vais couper le chauffage. Couchez-là. Voilà, on arrête. C'est fini. Voilà. Ah mon Dieu, on va y arriver ce café-là. Fais gaffe tout de même. Non, ça ne s'arrange pas, la capsulite. Je vous dirais que je lève le bras de moins en moins haut, mais j'ai de moins en moins mal aussi quand je dors.
Donc voilà, il y a un côté qui fonctionne mieux, puis il y a un côté qui fonctionne toujours pas. Michael, ça suffit maintenant. Ça suffit d'avoir peur. Ça suffit. Laisse-moi finir mon café. Thomas, le Belge. Bonjour à tous, j'espère... Merci, Oncle Dan, de te faire du souci pour ma capsulite. C'est très, très apprécié. 14 à 24 mois qu'ils m'ont dit, donc pas fini encore. Bonjour à tous, j'espère que le week-end s'est bien passé pour vous. Chez moi, on a eu l'été indien en Belgique. Il faisait presque 20 degrés. Mes perruches ondulées vont bien et aujourd'hui, leurs nouvelles graines germées sont prêtes. J'espère qu'elles les goûteront. Bonne journée à tous. Salut, salut Thomas. Nathalie Gadebois. Oh, notre béni tout jeune, c'est sympa. Bisous à tous. Parce que tu trouves que je suis trop vieux, quoi. Non mais... Alors parce que c'est... Mais notre béni tout jeune. Et c'était juste il y a à peine 16 ans de ça. Moi, j'ai pas vu les années passées. Non. Moi, je me trouve plus jeune maintenant qu'à la télé, dans le journal télévisé. Nono Dingo, salut à tous et merci pour cette petite dédicace, mon petit béni. Ça m'a toujours fait rire, ça, ce côté petit béni d'1m86 quand même. C'était quand je faisais le Père Noël pour les garderies d'enfants. Ma mère avait une garderie d'enfants, puis ma grande sœur est directrice d'école primaire, donc je faisais le Père Noël. Et tu entends les enfants qui chantent « Petit Papa Noël ». Puis ils te regardent comme ça, tu sais, puis tu comprends bien que dans leur tête et dans leur regard, il y a quelque chose qui marche pas. Ils disent, pourquoi on dit petit Papa Noël? Le gars, il fait 1m86, il est énorme. Là, c'est petit béni. Voilà, c'est ce petit côté affectueux qu'on a entre nous quand on dit petit. Chantou, elle reprend une question qui m'a été posée hier. À partir de quelle température peut-on sortir son oiseau? J'ai envie de dire lol qu'elle fait. Son petit oiseau. Après, vous venez me dire que c'est moi qui vous harcèle. Hein, les filles? Monde de cochonnes. Sandrine Bénézé. Sandrine, c'est notre petite Sandrine nationale qui est venue de France jusqu'à chez nous ici, chez les Caribous. Bonjour Benny, Jackson et tous les abonnés. Pour le déguisement, je te verrai bien en nounours. Commence pas à lancer des idées à la con, toi. Sinon, je sais pourquoi ton téléphone coupe au bout de 30 minutes. Parce que tu avais dit que tes cafés, ce seraient des cafés de 30 minutes. Bisous love est vraiment rigolote. Bisous à tous. Je sais pourquoi elle dit ça, Sandrine. C'est parce qu'à cause de moi, elle part en retard au travail. Donc du coup, pour pas être en retard au travail le matin, elle est obligée d'attendre le soir quand elle revient pour aller regarder les cafés. Puis ça, elle n'aime pas ça. Parce qu'elle n'est pas dans les premières. Christophe Ardouin, salut Béni. Salut la belle heure rouge et la chaîne, merci pour ta réponse. Du coup, j'en connais une qui va être dégoûtée sans ses clochettes. Hein. Il avait demandé que je l'aide par rapport à son oiseau qui faisait des petits cacas et des fientes un peu partout. Et je lui avais conseillé de retirer les clochettes de ses jouets. Heureusement que tu et vous êtes là. Merci et encore merci pour notre bien-être et celui de nos oiseaux. Des bisous. Thomas le Belge qui revient encore en me disant que j'ai pas changé, que j'avais déjà le cœur sur la main et elle n'a pas changé, toujours le même regard. Non, c'est bon. Clément Jolneau, merci Béni, j'avais besoin d'acheter une nouvelle cage pour mon nouvel oiseau et pour tous les autres conseils car je débute. Donc, de rien, on est là pour ça. S'il te plaît, je suis envahi par mes animaux aujourd'hui. C'est l'histoire du chauffage, je comprends pas. Bonjour tout le monde, me dit Dave de Belgique, Benny Jackson. Je retiens ton conseil pour nettoyer la cage au vinaigre que tu avais déjà abordé. J'utiliserai un désinfectant ménager. J'utilisais un désinfectant ménager jusqu'ici, mais c'est une bonne solution, plus naturelle le vinaigre. Je mets aussi un tapis sous la cage de mon bisou pour que ce soit plus facile à nettoyer. Je vous le recommande aussi. Merci pour ta vidéo, Benny, et bonne journée à tous. Clément, Jolneau, merci Béni. J'avais besoin d'acheter une nouvelle cage. Bah tiens, tout le monde voulait acheter une cage aujourd'hui. Ça tombait bien ce tuto sur les cages. Michael, mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que tu fais là, Michael? Pour mon nouvel oiseau... Alors, attends, excusez-moi. Je me suis trompé. Vanessa Philippon, et on va terminer avec elle, parce que là, ça commence à devenir invivable.
Vanessa, c'est une des danseuses qui était au concours samedi soir. Et du coup, on a pu se voir en vrai, on a pu discuter, elle a pu rencontrer Sandrine. Elle me dit, oui, ça a été un plaisir de rencontrer ta sublime femme et de te voir en personne, vu que je te vois tous les matins. On se tient au courant pour un tamaha. Tamaha, ça veut dire un grand repas ensemble, tous ensemble bientôt. Bonne journée et à demain. Bon, vous l'avez compris, moi je vais arrêter là. Parce que, oui, même Jackson, elle est perturbée par le chien. Suki aussi. Allez, je vous dis au revoir. N'oubliez pas vos petits pouces. N'oubliez pas de partager. Écrivez-moi si vous avez besoin. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La chaîne Multitasman, c'est la chaîne des bisounours où on s'aime d'amour. Et ça se voit qu'on s'aime d'amour, là. Hein? Ça se voit? Oh oui, ça se voit. Oui, je sais bien, mon enfant. Allez, bye bye. Merci. J'ai rigolé ça. Allez, on va sortir dehors. Oui, je vais te sortir.